Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Coucou Nadine. Hop. C'est réussi! Ouais, bah c'est bien, victoire, comme quoi il faut jamais perdre jamais Espoir. espoir. Voilà, je trouvais plus le mot de la fin, mais oui, jamais perdre espoir. Tout vient à point. Bon, alors, on a du monde qui arrive. Alors, Colette, alors je vous laisse mettre en route vos vidéos qui, à défaut, normalement, sont éteintes. Coucou Colette. Bon, bah c'est cool, on a des nouvelles têtes ce soir. Merci. Bonsoir. Alors, Laure, Sandrine, et bah, du coup, je vous laisse mettre les caméras toutes les deux. Et puis, on va voir s'il y a du monde qui arrive encore. Hop. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Et il nous reste la caméra de Laure. Et ensuite, on verra s'il y a du monde qui rejoint. Mais je pense que on devrait être toutes là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue à Nadine et Colette, hein, c'est leur grande première, donc voilà, bienvenue ce soir parmi nous. On va continuer de parler du stress. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion l'une et l'autre de voir un peu les replays des sessions précédentes. Euh, Euh, Juste un, j'ai eu le temps de lire juste un, la première. Voilà. Ça bon, nous parle de toi. eh ben, on va y Pardon aller. de nous. On va y aller tranquillement. Alors, bah, c'est vrai que du coup, les premières pages, je vais les passer un peu plus rapidement parce qu'on va pas tout reprendre à zéro. Mais c'est pas grave, hein, vous allez suivre quand même. Et puis, s'il y a des questions, bah, n'hésitez pas à les poser. Déjà, je vais vous inviter en première intention, chacune, à nous dire, alors brièvement, avec un mot, avec quelle énergie vous arrivez ce soir. Je vais faire dans l'ordre dans lequel vous êtes sur mon écran, comme ça je vous donne la parole. Alors, Laure. Oh Euh, merde, Ouais, c'est ça. Pas top. pas top. J'avais deux mots, désolée. Ouais. Ah, bon, pas top. Mince. Bon, c'est de la fatigue, des douleurs, c'est le moral? C'est le moral plutôt. C'est le moral. D'accord. Bon, ben, on va croiser les doigts pour qu'à la fin, déjà, à la fin de la session, ce soit un peu apaisé. Ben, merci pour ce partage qui est pas facile. Sandrine, Moi, je suis fatiguée. fatiguée. Bien. Colette, quelle est l'émotion à l'arrivée? Alors, confiante ou emballée. En fait, je suis emballée par ce truc qui démarre, quoi. Oui, Donc, cette première ouais. découverte. Bon, bah très bien. Bon, bah c'est chouette. Découverte, voilà. Et Nadine, Nadine, ça va, mais peut mieux faire. peut mieux faire. Bon, bah, il y a petite forme alors ce soir. Finalement, Colette, heureusement que vous êtes là pour pour remonter les cœurs. Bon, eh ben, bienvenue à toutes en tout cas. On va commencer déjà tranquillement par se poser. Donc, je vais vous couper les micros à toutes et puis je vais vous guider dans donc une méditation pour aller, on va aller chacune, enfin, vous allez aller vous connecter à vos fiertés, à vos gratitudes. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien, qui aide justement aussi bon, on a Annick qui arrive, elle arrive pile poil. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien au moral, qui fait du bien à la confiance en soi, les gratitudes et les... Bonsoir Annick. Bonsoir. Les gratitudes et les fiertés, c'est vraiment des choses très importantes à se reconnecter. Et c'est vrai que souvent, on a du mal à le faire par soi-même. Donc, systématiquement, on commence par ça. Annick, bah, du coup, vous arrivez avec quelle émotion? Euh, Moi, je suis bien. Bon, Voilà, je bah, suis très bien. voilà, plutôt joyeuse. Parfait, plutôt joyeuse. Eh ben, très bien. Bon, eh ben, donc, je vais vous couper les micros. Et puis, donc, je vous invite à vous installer confortablement. Vous fermez les yeux, vous vous mettez cool, on n'a plus besoin de regarder la caméra, vous n'avez pas besoin de me voir, vous avez juste à m'entendre. Voilà, vous vous calez bien. Et vous allez commencer par prendre 3 grandes respirations. Donc vous inspirez bien par le nez.
Vous vous laissez bien les rentrer, vous réfléchissez pas comment ils passent, par où ils passent. On inspire tranquillement et amplement. Et vous soufflez. Et vous sentez votre corps commencer à se détendre. Voilà, et puis encore une fois, vous inspirez bien par le nez, vous laissez bien l'air entrer, la poitrine, le ventre gonflé. Et soufflez. On relâche les tensions, on laisse le stress s'évacuer. Et une dernière fois, vous inspirez bien de manière ample et tranquille, il n'y a pas de contraction. Et vous lâchez, vous soufflez. Voilà, et puis vous allez respirer de manière naturelle maintenant, vous laissez aller tranquillement. Je vous invite simplement à vous connecter à votre respiration. Voilà, observez le rythme auquel vous respirez. Observez l'amplitude aussi de vos respirations. Voilà, vous pouvez aussi essayer de ressentir qu'est-ce qui bouge quand vous respirez. Qu'est-ce qui bouge dans votre corps? Est-ce que vous ressentez plus au niveau de la poitrine, au niveau du ventre? Peut-être aussi vous ressentez des mouvements au niveau de la gorge, au niveau des épaules. Parfois, on peut aussi sentir sa respiration dans son bassin. Voilà, vous prenez simplement le temps d'observer. On cherche pas à changer, juste on observe. Voilà, et vous allez laisser chaque respiration vous ancrer un peu plus dans l'instant présent. Voilà, et sentez votre corps qui va se relâcher progressivement. Ah, on m'entend pas bien, j'ai l'impression. Euh, alors, du coup, je vais couper un peu. Est-ce que levez la main si vous m'entendez bien? Ouais, donc c'est Colette qui m'entend pas bien. Alors, Colette, le problème doit venir malheureusement de vous. En fait, maintenant, ça va, là, je vous entends, mais c'est quand vous parliez de la méditation que j'entendais pas bien. Bon, ben, je vais essayer de me rapprocher du micro. Voilà, si, voilà. Merci. Alors, est-ce que ça va là? Est-ce que tout le monde m'entend? Bon, parfait. Bon, excusez pour la coupure. On va y arriver. Donc, on se pose, on respire. Voilà, on est dans le moment présent. Et sentez votre corps se relâcher progressivement à chaque respiration. Voilà. Et maintenant, vous allez vous connecter à quelque chose de votre histoire qui vous rend fier. Ça peut être quelque chose dans votre enfance ou quelque chose d'aujourd'hui. Essayez de trouver un moment, quand vous y repensez, vous dites waouh, j'ai bien géré. Et ça vous donne le sourire. Voilà, et je vous invite à observer cette scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était là? Est-ce que vous arrivez à retrouver des odeurs, des sensations, à revivre vraiment le plus possible, peut-être des sons aussi? Où est-ce que vous étiez? Avec qui?
Voilà, essayez de ressentir les émotions associées à ce moment de fierté. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps quand vous y repensez? Voilà, des fois on peut ressentir de la chaleur dans sa poitrine, peut-être le cœur un peu qui s'excite mais de façon positive, avec légèreté. Peut-être que vous ressentez même un sourire qui se dessine sur votre visage spontanément, ça vous met en joie. Voilà, savourez ces sensations et rappelez-vous que ce moment est une preuve de votre valeur. Voilà, et je vous invite régulièrement à refaire le point sur ces fiertés, à voir peut-être d'autres moments, d'autres souvenirs. Peut-être d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir surmonté une peur, d'avoir appris quelque chose de nouveau. Et chaque scène, et c'est comme une étincelle qui nourrit votre estime de vous. Tous ces souvenirs sont hyper importants. Chaque souvenir, c'est vraiment une pierre qui vient renforcer les bases de votre estime de vous. Et ces moments montrent que vous êtes capable, que vous êtes forte, que vous êtes résiliente, que vous êtes digne de réussite. Et maintenant, réfléchissez à ce que ces moments de fierté vous ont appris sur vous-même. Quelle est la qualité que vous avez qui vous a permis d'aller vers cette réussite ou vers ces réussites, vers ces fiertés? La gentillesse, la persévérance, l'empathie, peut-être le courage, l'organisation, l'anticipation. Quelle est cette qualité qui vous a permis d'être fier de cette situation? Voilà, et ressentez cette reconnaissance que vous pouvez avoir envers vous-même. Et voyez comme cette reconnaissance envers vous-même ouvre aussi une porte vers une gratitude encore plus vaste. Une gratitude envers votre parcours, mais aussi envers les personnes et les circonstances qui ont joué un rôle dans tous ces moments. Voilà, et maintenant vous allez tourner votre attention pour remercier votre corps qui vous soutient chaque jour, même dans les moments difficiles, même dans les moments où c'est douloureux, où le moral n'est pas là. Votre corps vous soutient quand même tous les jours, donc remerciez-le pour ça. Remerciez votre esprit aussi pour sa résilience, sa capacité à apprendre, à s'adapter. Et remerciez votre cœur pour la bienveillance et l'amour qu'il est capable de donner et de recevoir. Et maintenant, je vous invite à répéter. Alors, vous pouvez le répéter doucement à voix basse si vous le souhaitez ou simplement dans votre tête. Et vous allez vous dire merci pour tout ce que je suis. Merci pour tout ce que je fais. Et merci pour tout ce que je deviens. Merci pour tout ce que je suis. Merci pour tout ce que je fais. Et merci pour tout ce que je deviens. Voilà, sentez
ressentez cette gratitude qui vient se diffuser dans votre corps. C'est comme une chaleur qui vient remplir chaque cellule. Et vous êtes digne de cette reconnaissance. Et maintenant, on va prendre un petit moment pour avoir aussi de la gratitude sur les personnes qui vous entourent et qui ont joué un rôle positif dans votre vie. Des personnes peut-être que vous connaissez, mais peut-être même que vous ne connaissez pas. Vous avez simplement croisé dans la rue, mais il y a eu un échange, il y a eu un sourire, il y a eu quelque chose. Ou elles vous ont inspiré par leur présence, ou peut-être même par leur existence à distance. Visualisez-les, ressentez leur présence. Et envoyez-leur mentalement un merci sincère. On peut aussi avoir la gratitude et le merci pour notre environnement, pour notre planète, pour la nature, pour le soleil, pour l'eau, tout ce qui est autour de nous. Voilà, et à chaque inspiration, vous laissez grandir cette gratitude qui va vers l'extérieur, qui va vers les autres. Et à chaque expiration, vous imaginez comme si votre souffle, vous envoyez tout ça, toutes ces ondes positives et que cette gratitude s'étend. Comme une onde positive qui va aller toucher ces personnes auxquelles vous pensez, mais qui va aller toucher aussi tout ce qui se trouve autour de vous de plus en plus loin. On diffuse la bonne humeur, on diffuse les merci, on diffuse tout ça. Voilà, ressentez l'impact que vient de faire tous ces retours sur vos souvenirs, de voir comment vous vous sentez là maintenant, de penser à ces choses positives. Si vous reportez votre attention sur votre respiration, quelle est la différence par rapport au début? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est plus facile, plus lent, plus ample? Est-ce que ça bouge à des endroits différents par rapport à tout à l'heure? Et maintenant, on va finir en mettant un sourire sur son visage. Vous allez me faire le plus beau des sourires. Vous ne me voyez pas, mais moi, je vous vois. Et je veux vous voir sourire. Voilà, et posez un beau sourire sur votre visage. Et ressentez à l'intérieur ce que ça vous fait de sourire. Et ressentez que le fait de sourire au début, ça semble pas naturel. Et qu'en fait, progressivement, ce sourire, il vient se mettre dans votre corps. Et imaginez vos cellules qui commencent à sourire et ressentez votre corps qui s'ouvre. Ressentez que ça fait du bien de sourire. Voilà, et visualisez toutes vos petites cellules qui sourient. Jusqu'au bout des orteils, même vos ongles d'orteils. Je veux les voir sourire. Voilà, rentrez cette bonne humeur en vous. Et tranquillement, je vous laisse revenir à vous. Voilà, vous pouvez bâiller, vous pouvez vous étirer. Ah, et vous pouvez rallumer vos micros pour partager toutes ces bonnes choses. Ah. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est pas un chien qu'on a avec nous, c'est un chat. J'ai vu passer un petit museau de chat et après une petite queue de chat. J'ai vu le troisième œil du chat. J'adore qu'on ait les animaux avec nous. Alors, Je vais le allumez bien. remettre. Ah, ça y est. Oui, il est venu s'allonger sur moi même. Et Donc, ben c'était voilà. très apaisant. Ouais, mais c'est bien. Ils sont touchés aussi, hein, nos animaux, par ce qu'on fait, hein. Quand il y a des moments de Mm. pause comme ça, ils viennent en profiter, hein. Mm, mm, mm. Bon, alors, je vous invite, si vous voulez bien, à partager. Alors, vous choisissez. On va chacune partager un truc. Alors, vous choisissez soit la fierté qui vous est venue,
Soit vous pouvez partager la qualité qui vous est venue avec ce souvenir de fierté. Vous pouvez partager les bienveillances à qui vous aviez eu envie de dire merci, de remercier. Enfin voilà, partagez-nous un truc positif qui vous est venu là pendant cette méditation. Et ben on va refaire pareil comme tout à l'heure. Je vous donne la parole, comme ça évite les hésitations. Donc, alors, merde, mais vous êtes toujours la première. Ça a On peut bougé pas un changer peu, l'ordre. mais la place de la première est toujours la même. Alors, je dirais mon empathie pour de la gestion de la situation et ma force de caractère. Ouais, des belles qualités. Voilà. Hmm, Et après, mes gratitudes, c'est envers mes amis proches et ma famille. d'accord. Bon, bah chouette. Merci, donc vous leur avez envoyé. Alors, après les gratitudes, n'hésitez pas aussi à les exprimer pour de vrai. Voilà, c'est bien de les penser, mais après, quand vous les avez définis comme ça peut être chouette aussi d'envoyer des fois des petits messages, même à l'écrit, un SMS, un WhatsApp, pour dire, tiens, en fait, je viens de faire une séance de coaching, ça m'a rappelé à quel point je suis heureuse de t'avoir à mes côtés. Merci, pour ton soutien. Enfin, et en fait, des fois, c'est des choses qu'on n'a pas forcément tendance ou on se retient un peu de dire. Et voilà, quand vous y pensez, je vous invite aussi à le verbaliser, quoi. Ça fait toujours plaisir. C'est sûr. Eh ben, merci Laure pour ce partage. Merci. Alors, Sandrine. Moi, c'est plutôt une gratitude Ouais, euh, parce que la semaine dernière, on est parti en famille pour une réunion de famille. Je me stressais énormément et du coup, j'ai eu le courage d'en parler à une copine qui m'a écouté, franchement, qui m'a écouté, et qui m'a aidé à passer ce cap, voilà, en me disant, me donnant beaucoup de conseils, quoi. Donc, je l'ai remercié à plusieurs reprises. eh Voilà, ben, super. Ouais, donc c'est envers cette copine, là, la gratitude de l'écoute, la bonne écoute. Elle a eu vraiment la bonne voilà, écoute. voilà, Ah, chouette, c'est bien. Ça, c'est une bonne copine. oui. Eh ben, merci. On lui envoie aussi toutes nos bonnes énergies. Colette, qu'est-ce que vous voulez nous partager? Alors, moi, lorsque j'étais jeune, j'étais toujours très, très, très timide et invisible. Où que je sois dans un groupe, jamais personne ne m'avait vue. J'arrivais, par exemple, un mois après, les gens me disaient, mais toi, tes nouvelles, on me voyait jamais. Ah, Et un jour, donc, préparais un CAP de sténodactylo et notre professeur de sténo nous avait proposé de faire un concours de sténo national. C'est-à-dire que chaque école de sténo faisait préparer sa classe et envoyait au niveau national. Et mais contre toute attente, j'ai gagné le deuxième prix de sténo. Et ça a été la surprise générale, alors même moi. Et comme je n'existais pas hein, pour mes collègues, ah bon, c'est elle, mais c'est qui elle qui a c'est qui? gagné? Et ça a été, mais j'ai existé. C'est la première Ouais. fois Ah que oui, j'existais. bravo, bravo. Oui, puis Voilà. une belle reconnaissance du coup en plus. Donc, Ah oui, 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 oui. Alors après, il y a eu encore d'autres fois où je n'existais pas. Hein. Dans mon travail, souvent encore, ça m'arrivait de ne pas exister. Mais enfin, là, je savais que ça pouvait, de temps en temps, je pouvais voilà, exister. ça Voilà. pouvait arriver, puis qu'il y avait une belle valeur derrière qui vous a. Oui, enfin, si vous avez Voilà. gagné, c'est que. Eh Voilà. ben bravo, super. Et puis la gratitude, alors comme l'année dernière j'ai eu un problème de santé, j'ai été très entourée et par des amis, par ma famille aussi, donc j'ai beaucoup de gratitude envers ces personnes. Envers Voilà. eux aussi. Eh ben super. Merci. Merci. Merci beaucoup, Colette. Annick, Alors, je dirais sur les qualités qui me sont venues, sur des fiertés, euh, bah, l'empathie, la persévérance et le courage. Voilà, c'est ce qui me vient. des belles qualités. Ouais. Voilà. Après,
en fin de compte, je dois être fatiguée puisque j'ai eu plus de mal à me concentrer. J'ai cru que j'allais m'endormir, hein. Donc Oui, voilà, les gratitudes sont restées très générales sur la nature. J'ai pas réussi à me concentrer aller plus plus que loin. ça. Bah, c'est pas Ouais. grave. Bah, la nature, c'est bien de remercier la Bah nature ouais. aussi. Belle nature quand même, hein. On a de la chance. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage. Et du coup, Nadine, alors, Et du coup, Nadine, là où j'étais fière de moi dernièrement, c'était que j'ai réussi à organiser un week-end avec mon fils pour ses 18 ans. Et donc, c'était un vol en montgolfière. Et comment dire, il fallait réserver la veille parce qu'il fallait être à 7 heures du matin vers l'heure de l'an. Il a fallu organiser la soirée et tout ça. Et c'est vrai qu'on a vécu quand même un beau moment ensemble déjà, ce qui n'arrive pas souvent avec des enfants de 18 ans. mm, Et bah, la fierté, du coup, c'est même d'avoir réussi à l'emmener parce que j'ai rencontré une dame qui m'a dit, oui, moi aussi, j'allais faire ça pour mon fils. Et au dernier moment, il n'a pas voulu venir. Du coup, elle était venue avec son mari. Et je me suis dit, ben voilà, ça aurait été une grosse déception pour moi mm. s'il n'avait pas été là. Et voilà, donc du coup, c'est cette organisation-là dont j'étais fière. Eh ben, Et bravo. surtout pour passer un bon moment, quoi. Eh ben oui, de l'avoir vécu Et ensemble. après, oui. Mm, Et après, en fait, hier, je suis partie avec une ancienne collègue me promener. Et c'est vrai que je lui ai dit, enfin, elle me disait tout le temps qu'elle était très contente de ma. On s'était un peu perdu de vue parce que c'était il y a. Enfin, ça fait je sais pas combien d'années qu'on s'était pas revus. Et dernièrement, on se revoit régulièrement. Et elle me disait que vraiment, enfin, elle adorait ces moments-là et qu'elle m'appréciait beaucoup. Et c'est vrai que je lui disais, c'est vrai que elle le formule elle le dit. mm. Alors que moi, je le ressens, mais je le dis pas. Ouais, Et c'est vrai que je lui ai dit, mais c'est vrai que c'est une qualité ce que tu fais et ce que tu dis, pardon. Et du coup, ça m'a remise en question justement de dire aux gens qu'on passe des bons moments avec eux. Et, et elle m'a donné l'exemple en fait. ouais, mais C'est-à-dire c'est que bien. oui, il faut qu'on dise aux gens qu'on est bien et qu'on a passé une bonne après-midi Mm. et puis on voyait bien qu'elle était vraiment contente de cette journée, cet après-midi, Oui, quoi, là. c'était sincère. Et Donc, ouais. Mm. et c'était réciproque, en fait. Donc, voilà. Bah, super, oui, c'est une belle source d'inspiration, ça aussi. Et de voir Mm, les autres et mm, s'exprimer. Et c'est vrai qu'il y a une certaine pudeur et dans l'éducation, bah, des fois, on nous a pas appris à dire. Et c'est vrai que ça fait mm, du bien aux autres quand on leur dit merci, quand on... Enfin, nous, on aime bien qu'on nous le dise, donc en fait, bah, les autres aiment aussi bien. mhm, Et oui, mais là, moi, je vous invite à toutes celles qui sont venues là, ou tous les copains ou copines qui sont venus dans vos gratitudes, de leur envoyer un petit message. Tiens, bah, justement, là, j'ai mm, pensé à toi ce soir. Voilà, je me mm, souviens que l'année dernière, tu as été hyper présent. Ça peut être chouette. mhm, En plus, sorti de nulle part, ça fait encore plus de bien. On reçoit un mhm, message, c'est oh, mm, tiens, oh, bah, dis donc, je m'y attendais pas. mm, Et du mm. coup, ça fait du bien. Eh ben, merci à toutes pour ces petits partages. C'est super chouette. Alors, du coup, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Attention, hop, je vous partage mon écran. On va reprendre. Alors, à chaque fois, ça me gêne. Où c'est? Présenter. Voilà. Voilà. On reprend notre stress. Tac. Alors. Du coup, bon, bah, les premières pages, je vais les passer un peu rapidement, hein. Désolée pour celles qui ont raté les débuts. Donc, vous avez toujours les replays, hein. Vous irez revoir le détail. Mais donc, l'objectif, c'était donc d'expliquer le fonctionnement du stress. Donc, en fait, bah, d'ailleurs, ça me fait penser que je voulais vous préciser ça, la définition de ce qu'on met derrière le stress. Parce que justement, ce week-end, j'en ai parlé aussi, alors avec une copine. Bon, du coup, je recoupe le partage d'écran parce que pour le moment, il n'y en a pas besoin et au moins, je vous vois mieux.
euh, où elle me disait qu'elle avait parlé avec une de ses amies et qu'elle me disait, oui, mais elle n'en ressent pas le besoin, elle n'est pas stressée. Enfin, elle ressent pas le besoin de se faire aider, et elle n'est pas stressée. Alors qu'elle était en train de me dire qu'elle passait des examens parce qu'elle a mal au ventre, elle a mal au cou, elle a des problèmes de circulation, enfin tout plein de problèmes de santé. Et donc je lui disais, mais peut-être qu'il faudrait aller voir au niveau un peu plus émotionnel. Et donc elle me dit, oui, je lui en ai parlé, mais elle me dit qu'elle n'est pas stressée. Ok, bon, je la connais un petit peu, cette fille. Du coup, je lui dis, mais il me semble qu'elle a dit qu'elle voulait pas d'enfant parce qu'elle se sent trop anxieuse de plein de choses. Et du coup, en fait, elle a peur de transmettre son anxiété, parce que moi, j'allais dire son stress, mais du coup, son anxiété à ses futurs enfants. Dis donc, il y a soit elle est stressée, soit elle est pas stressée. Et là, elle me dit, mais non, mais du coup, elle est pas stressée, elle est anxieuse. Donc, ça veut dire quoi être stressé? Être stressé, c'est pas forcément être celui qui va se ronger les ongles ou être celui qui va taper du pied sur la table sans arrêt. Ou... En fait, on peut dire qu'on est stressé. Ah bah voilà la chienne, tiens. On peut dire qu'on est stressé à partir du moment où quelque chose nous dérange, où quelque chose nous met mal à l'aise, où on sent qu'on a le cœur qui accélère un peu, ou comme on disait la dernière fois, peut-être un peu la transpiration. Mais on n'est pas forcément dans un état où on est en train de se ronger les sangs. Et c'est des fois toute la nuance de je suis stressée. Parce que pour moi, cette fille, c'est une bombe de stress en fait. Mais bah pour elle, non, je suis pas stressée. Mais par contre, elle a peur de tout. Il faut surtout, si on a un rhume, il faut surtout pas s'approcher d'elle. Enfin, donc pour moi, elle est pleine de stress. Mais pour elle, c'est pas la définition du stress. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite précision-là, de faire attention. En fait, on est stressé à partir du moment où quelque chose nous dérange. Donc, on peut être stressé parce qu'il y a une araignée qui est dans le coin si on a peur d'une araignée. On peut être stressé parce qu'on attend un message, un mail et du coup, bah, ça nous met un peu en état de tension. Mais c'est pas pour autant qu'on est en train de se bouffer les doigts et que on est. Voilà, tout est une question. En fait, j'ai envie de dire, ça ressemble un peu à la colère quand on me dit, mais non, je me mets jamais en colère. Et en fait, c'est pareil. Disons il y a des nuances. Il y a la colère où je suis rouge de rage et où je vais péter tout le monde. Mais il y a aussi la petite frustration de ah, ça m'énerve un peu. Bah, c'est quand même une notion de colère. Mais après, il y a les définitions qu'on met derrière. Parce que souvent, quand on parle de colère, on imagine, on est Hulk, quoi. C'est le je vais tuer tout le monde. Mais une frustration commence déjà à être une petite colère. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Est-ce que Oui, oui, tout à fait. Mm. voilà. Donc je voulais faire ce petit aparté-là parce que ça m'a marqué quand elle m'a dit mais non mais elle se sent pas stressée. Elle dit, mais... Surtout pour quelqu'un qui dit je veux pas d'enfant parce que j'ai peur de lui transmettre mes stress. Bon. Bref. Donc ce qui est important quand vous vous sentez stressé, donc c'est qu'est-ce qui vous stresse? Donc c'est ce qu'on appelle l'agent stresseur. C'est l'événement qui va vous mettre dans un état de stress. Donc ça, bah, je vous laisserai le temps d'aller le réfléchir hein, pour celles qui l'ont pas encore fait. C'est important parce que c'est en sachant qu'est-ce qui vous stresse que vous pourrez agir plus facilement sur votre stress. Qu'est-ce qui vous stresse? Est-ce que c'est le fait d'être entouré par des gens? Est-ce que c'est le fait d'être seul? Est-ce que c'est... Enfin, voilà, de définir quels sont les événements qui vous stressent. C'est ce qui vous permettra après d'agir sur ces événements pour pouvoir diminuer votre niveau de stress. Euh, donc, on a plusieurs étapes dans le stress. Il y a la première phase qui est une phase d'alarme, ou qui vient vous dire attention, quelque chose ne va pas. Ensuite, si la chose qui ne va pas continue, on va rentrer dans une phase de résistance, d'adaptation, ce qui va devenir en fait un stress chronique. Et malheureusement, si ça continue encore, eh ben, on va passer dans un stress chronique, mais dans une phase d'épuisement, avec beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue et beaucoup de symptômes qui vont venir s'ajouter de problèmes de santé. C'est pour ça que c'est aussi important d'apprendre à définir son stress pour agir dessus, pour éviter de trop tomber dans la phase d'épuisement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, le stress est quelque chose de positif. En fait, le stress est là pour nous envoyer une information comme quoi quelque chose ne va pas, comme quoi quelque chose n'est pas respecté chez nous, comme quoi il y a quelque chose qui nous dérange.
L'objectif, par contre, c'est justement d'agir sur cette chose qui nous dérange pour que ça dure le moins longtemps possible. Voilà. Et puis là, ce qui est précisé aussi, c'est que le stress ne vient pas forcément de l'extérieur. Des fois, c'est nous toutes seules qui nous entraînons du stress, avec nos pensées, avec nos ruminations, parce qu'on va projeter le futur ou parce qu'on va regretter le passé. Tout ça, ça compte aussi sur notre état de stress. Donc, c'est important aussi de prendre conscience que des fois, le stress, il vient de nous tout seuls à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est les symptômes que va entraîner le stress, que vous connaissez plus ou moins, mais du coup, vous prendrez le temps de re-regarder. Je vous enverrai le lien aussi du, Et de l'e-book, défilé? voilà, pour que vous puissiez prendre le temps de le lire. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Tac, tac, tac. Donc, on en était à la liste des actions. Donc, je vais zoomer un petit peu. Comment je fais pour zoomer? La liste des actions, donc on a fait ça là, on a commencé la semaine dernière pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider à gérer le stress. Donc déjà, comme on disait tout à l'heure, reconnaître les origines, savoir exactement qu'est-ce qui me stresse. Donc le sport peut aider. Le sport, par contre, il y a toute une nuance sur l'intensité qu'on va mettre dans le sport, à quel point on va aller bouger. Des fois, le sport, ça peut être simplement d'aller marcher, d'aller se balader tranquillement pour respirer. C'est pas forcément se mettre dans le rouge. Le fait de bien dormir, alors ça c'est pareil, c'est toujours un peu difficile parce que des fois c'est un engrenage. Quand on est stressé, quand on a mal, on dort moins bien et comme on dort moins bien, on a plus mal. Donc des fois, malheureusement, c'est un facteur sur lequel c'est plus difficile d'agir, mais voilà, on sait que c'est quand même important de bien dormir. Bon, ensuite, on a le contact avec les animaux. Je crois qu'on a une belle démonstration de Nadine. Par contre, il faut continuer à respirer, faut pas qu'il vous étouffe complètement, hein. Ah, le chat, Il est câlin, ça se voit, il est câlin. vu qu'on l'a fait partir. Voilà, donc le contact avec les animaux, c'est aussi quelque chose qui vient apaiser. Le fait de regarder un animal dormir ou ronfler ou quoi, ça fait énormément de bien. Donc le fait de marcher, dans l'idéal, en extérieur, dans la nature, c'est mieux. Donc ça, c'est tout des choses qui vont vous aider à vous calmer, à détendre. Donc ensuite, il y a la respiration contrôlée. La respiration, il y en a plein. Il y en a plein de sortes et de variétés différentes. Donc là, je vous ai mis la respiration abdominale, la cohérence cardiaque, les respirations en quatre temps. Enfin, il y a plein de respirations possibles. Pour moi, l'important, c'est de respirer. Faut pas non plus des fois chercher trop compliqué. C'est je me pose, j'inspire, je souffle, et déjà rien que ça fait énormément de bien. C'est pas la peine parce que des fois ça devient un stress de se dire est-ce que je fais bien, est-ce que j'ai bien compté, est-ce que j'ai bien respiré dans le ventre et comment on fait pour... Et en fait ça devient plus stressant qu'autre chose. Donc des fois faut pas se poser trop de questions. On respire et basta quoi. Euh, Ensuite il y a la visualisation positive. Donc ça en gros c'est ce qu'on vient de faire. C'est de reprojeter des choses qui sont positives et qui font du bien. Et ça fait aussi énormément de bien pour baisser son niveau de stress. Donc ça, je vous encourage à le faire, la visualisation positive. Moi, je sais que ça m'aide énormément à m'endormir. Quand je le fais avant de m'endormir, je m'endors, enfin, ma visualisation, elle dure 30 secondes, j'ai même pas le temps, mais en fait, ça m'apaise tellement que ça m'endort. Donc, il y a des moments comme ça où, alors, c'est bien aussi de le faire le matin parce que ça amène à une journée, du coup, plus positive, si on l'a démarré avec une pensée positive. Et c'est bien aussi le soir parce que ça permet de s'endormir sur des images agréables. Donc embrasser, toucher, être touché, tout ça c'est hyper important aussi. Et je pense que c'est ce que vous ressentez, entre autres, quand vous venez ici. Et voilà, et si vous pouvez même vous-même vous automasser, alors c'est vrai que c'est pas pareil quand on le fait soi-même, mais en tout cas ça fait beaucoup de bien le fait d'être touché. Des fois même d'ailleurs c'est pour ça que souvent aussi on aime les plaids ou les coussins tout doux. Parce qu'en fait ça donne un toucher agréable et ça détend aussi. Le fait de rire et de sourire. Mm. Ça fait du bien. Mm. Et ça trompe notre cerveau. Notre cerveau, il a une part qui est un peu bête, des fois. Je sais pas si le bête, c'est le mot, mais en tout cas. C'est-à-dire que quand vous souriez,
Et c'est pour ça que je vous le fais faire maintenant systématiquement à la fin des méditations. Quand on sourit, notre cerveau, il croit qu'on est heureux. Ça marche pas immédiatement, mais rapidement, à force de sourire, il sourit de plus en plus parce qu'il croit qu'on est heureux. Vous vous tenez comme ça, toute renfermée, il croit que vous êtes malheureuse, il va vous mettre dans la pénombre. Vous vous tenez droite et vous souriez, vous allez tromper votre cerveau. Et ça peut aussi bien marcher pour vous sortir d'un moment difficile, c'est de se dire, allez, je me force à sourire. Donc oui, il va falloir se forcer à sourire pendant quelques secondes. Et plus ça va aller, plus ça va revenir naturellement parce que notre cerveau, du coup, il croit qu'on est heureux. On le trompe et du coup, on sécrète de la sérotonine qui est l'hormone du plaisir. Ce qui va aider aussi, c'est le fait d'écrire, de parler, de dessiner, de lire. Tout ça, c'est des choses qui font du bien. Le fait d'écrire et de parler, c'est un peu un mécanisme, enfin, une porte d'entrée différente, mais ça permet de sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Le fait de dessiner aussi, ça permet de sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous et ça fait du bien. Lire, c'est un peu différent, c'est que plutôt on se fait entrer des images, on occupe un peu nos pensées autrement, et ça fait aussi du bien. Et ensuite, donc, les choses que je vous stimule et que je vous encourage à faire, c'est de faire le plus souvent possible quelque chose que vous aimez. Et vraiment de définir, de trouver des activités que vous aimez et d'y aller, de les faire le plus souvent possible, c'est hyper important. Et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec plusieurs aussi cette semaine. Attention, ça ne me dérange pas ne veut pas dire j'aime. D'accord? Ça ne me dérange pas, j'aime pas en fait. Je le fais, mais voilà, ça me dérange pas. Mais c'est pas j'aime. Donc les ça me dérange pas, c'est pareil, c'est bah il faut bien les faire, mais c'est à limiter aussi. On essaie vraiment d'aller le plus possible vers j'aime. J'aime, donc je fais. Ensuite, ce qui va vous aider, ça va être de diminuer ou d'éviter les facteurs donc déclencheurs et qui vont aussi entretenir le stress. Donc tout ce qui est relation toxique. Quand vous sentez, quand vous voyez quelqu'un, une relation toxique, vous allez le ressentir dans le sens où quand vous voyez la personne, quand vous la quittez, vous êtes mal. Et même quand vous êtes avec, et quand vous la quittez, vous vous sentez lourde, vous vous sentez pas très bien. Alors peut-être que le terme toxique peut être exagéré, mais en tout cas, c'est une relation qu'il faut éviter ou limiter le plus possible. Faites attention à ce que vous regardez à la télé, faites attention aux films, à ce que vous écoutez. Tout ça, c'est hyper important. Euh, Votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le virtuel. Donc, tout ce que vous regardez à la télé, votre cerveau, il croit que vous êtes en train de le vivre. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important. Là, il y en a une ce matin qui m'a dit qu'elle essayait de se distraire pour oublier ses douleurs. Mais le problème, c'est qu'elle regarde donc beaucoup la télé, mais par contre, elle ne regarde que des films tristes. Eh ben, alors oui, ça lui en fait penser à autre chose qu'à sa douleur, mais par contre, ça la met dans une émotion qui est hyper négative. Donc là, son ordonnance en sortant d'ici, ça a été de ne regarder que des choses positives. Donc faites attention à regarder les choses positives. Il y en a aussi qui sont addicts aux films de polar et de meurtre et d'enquête et tout. Et là, c'est pareil. En fait, votre cerveau, il croit que sans arrêt, il y a un meurtrier qui va vous sortir dans le dos, qui va venir vous tuer. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le virtuel. Donc ça, prenez vraiment conscience de ce que vous regardez, de ce que vous écoutez. Ensuite, il y a tout ce qui est aussi les aliments, ce que vous ingurgitez, l'alcool, la drogue, le tabac, les cafés. Il y a des boissons qui sont excitantes et qui vont entraîner un état de stress. Donc ça, c'est important aussi de le ressentir et d'y faire attention. Ce qui va vous faire du bien, c'est la méditation. C'est aussi ce qu'on vient de faire. Alors, c'est pas forcément facile à intégrer des fois dans son quotidien. Moi, je sais que j'arrive maintenant à la mettre. Alors, je la mets pas dans le quotidien, la méditation. Personnellement, je n'y arrive pas. Mais maintenant, je le fais systématiquement quand je suis dans les salles d'attente. Je ne prends plus mon téléphone, je ferme les yeux et j'écoute. Et du coup, c'est des moments où finalement, il n'y a pas d'autre chose à faire. Et ça, en tout cas, moi, personnellement, c'est des moments où j'arrive à méditer un peu, à écouter ce qui se passe, à écouter ma respiration. Et puis, des fois, je m'endors un peu.
Mais du coup, l'attente passe vite et c'est agréable chez le coiffeur aussi. Je fais ça quand je l'attends. Enfin, voilà, des petites astuces pour vous aider à intégrer ces moments-là dans le quotidien. C'est un grand mot, mais après, si vous pouvez le faire tous les jours, bah c'est top, hein. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile quand on n'a pas l'habitude. Donc méditer, vivre dans l'instant présent. Voilà, de pas se projeter trop dans le futur, de pas toujours repenser au passé, de se dire bah là aujourd'hui, maintenant, est-ce que tout va bien? Oui, non, mais en tout cas, voilà, d'être vraiment là maintenant. Euh, D'apprendre à gérer son temps et à s'organiser aussi pour éviter de courir dans tous les sens. Et toujours aussi, quand vous planifiez vos choses, essayez toujours d'avoir des zones tampons. Au cas où ça se passe pas bien, au cas où bah, que ce soit pas, ah mince, bah, si je suis en retard là, après je vais être en retard au truc et du coup, et après il y a tout qui s'enchaîne et le stress qui s'accumule. C'est d'avoir vraiment des temps d'accordéon pour si jamais le premier rendez-vous est en retard et que vous avez un autre truc l'après-midi, bah, il y a un temps d'absorption de ça. De pas tout mettre le même jour. Euh, donc essayez de faire qu'une seule chose à la fois. Même si nous, les femmes, on est réputées pour savoir faire plein de trucs à la fois, au final, on se rend pas compte, mais ça fait énormément de charge mentale et ça vient rajouter du stress. Donc ça, c'est aussi quelque chose à laquelle vous pouvez faire attention. Donc ensuite, il y a l'utilisation des plantes, de prendre des tisanes, voilà, il y a plein de petites choses. Et puis, bah, ce que vous êtes en train de faire aussi aujourd'hui en venant à l'accompagnement, le fait d'être accompagné ça aide énormément. Et ça, je pense que vous le ressentez. Alors déjà, pour toutes celles qui font le coaching de groupe de façon régulière et quand vous venez en soins, vous sentez bien que après un moment comme ça, bah, en fait, ça fait du bien. Le fait d'être entouré, le fait de pouvoir parler, le fait de comprendre, ça fait du bien et ça détend. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que vous voulez partager des choses? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Comment vous êtes? D'accord. Tout est clair? Oui, clair. Moi, je suis d'accord avec tout. Ouais, ouais. Oui. Oui. Bon, bah, si vous êtes d'accord, c'est très bien. Sinon, ça va me stresser, donc évitez de venir me stresser. Bon, bah, parfait. Alors, on continue. Voilà, c'est plein de petites astuces pour vous aider à vous sentir mieux. Euh, Hop. Alors, petit exercice sur les pensées. Donc, modifier ses pensées pour penser un peu plus positif. C'est-à-dire que, bah, du coup, je vais regrossir peut-être encore un peu. Voilà. D'essayer de transformer vos monologues intérieurs, c'est aussi important. Si vous pensez que quelque chose, vous ne pouvez pas le faire. Alors peut-être que c'est pas vrai, peut-être simplement vous vous sous-estimez un petit peu, mais peut-être que c'est simplement que vous avez besoin d'aide et qu'en demandant de l'aide, ben, finalement, vous pouvez y arriver. Donc faut pas se dire je peux pas le faire. Faut se dire tiens, peut-être que je peux avoir besoin d'aide et je vais aller chercher de l'aide et je vais oser demander de l'aide. Alors ça c'est pareil. On en a parlé cette semaine avec l'une d'entre vous sur le fait d'oser demander de l'aide. Mhm. Parce qu'elle a fait tout son travail bien de comprendre. Alors, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite vraiment à faire, de lister toutes les personnes, de bien mettre à l'écrit toutes les personnes que vous avez autour de vous qui peuvent être des soutiens pour vous, qui peuvent être une présence pour vous. Je vous invite vraiment à objectiver pour vous rendre compte que vous n'êtes pas seul au monde. Donc, c'est très bien de l'avoir listé. Maintenant, après, si on les appelle jamais à l'aide, ça sert à rien. Donc, c'est important aussi d'oser demander de l'aide. Et moi, je vous invite à prendre conscience, comme on disait tout à l'heure, un peu comme Nadine, le fait de d'oser dire à l'autre qu'on a passé un bon moment, d'oser dire merci. On ressent que ça nous fait du bien. Donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose en sens inverse? Eh bien, les services, c'est pareil. En fait, quand quelqu'un vient vous demander un service, ça vous flatte. Vous vous sentez utile. C'est agréable. Bon, on est d'accord que si c'est tous les jours et que c'est trop souvent, au bout d'un moment, c'est pénible. Mais de manière générale, ça fait du bien. En fait, on est valorisé quand quelqu'un vient nous demander un service. Eh bien, dites-vous que c'est pareil pour les autres. Quand vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aide, là, j'y arrive pas, eh bien, en fait, vous le brossez dans le sens du poil. Et ça lui fait du bien. Donc vous, ça va vous aider et lui, ça va aussi lui faire du bien. Lui ou elle, hein, ça marche aussi autant pour les hommes que pour les femmes.
Mais voilà, tout est une question de dosage. Bien sûr que si vous allez demander de l'aide tous les jours à la même personne, il y a un moment, ça va la saouler. Mais de temps en temps, de demander de l'aide ou demander des conseils, ça fait du bien à l'autre. Donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour l'autre. Ensuite, les vocabulaires, les mots qu'on va utiliser, c'est trop difficile ou j'ai un problème. Essayez de changer à j'ai un challenge ou j'ai un défi. Ça change tout. En fait, le problème, c'est lourd et on dirait qu'il n'y a pas de solution. J'ai un challenge ou j'ai un défi, tout de suite, ça donne presque envie d'y aller, quoi. Allez, le petit challenge là, allez, je vais te le remonter. Et ça, c'est vachement important. De changer ce vocabulaire-là, c'est pas un problème, c'est un challenge. Euh, le j'ai pas le temps, c'est pareil, en vrai, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai d'autres priorités. Il y a d'autres choses qui me font plus envie que ça. Et ça change aussi du coup votre ressenti. C'est pas que je dois faire quelque chose, c'est que j'ai envie de faire ça parce que du coup, ça me permet d'être dans une meilleure posture. Et ça aussi, ça change la donne. Donc, il n'y a pas d'échec, il y a de l'apprentissage. C'est grâce aux échecs qu'on apprend. On se dit, ah oui, là, j'ai mal fait, bah, du coup, la prochaine fois, tiens, je ferai autrement. Mais si il n'y avait jamais d'échec, on n'apprendrait pas. Donc, c'est important aussi, des fois, d'échouer pour pouvoir apprendre. Donc, c'est pas que j'ai échoué, c'est que j'ai appris. Le j'aurais dû, la culpabilité, bah, c'est je fais de mon mieux, j'ai fait de mon mieux et je fais toujours de mon mieux. Et mais le mieux, bah, des fois, n'est pas suffisant, des fois n'est pas parfait, mais en tout cas, je fais de mon mieux. Et bah, finalement, c'est vraiment le plus important. Et en fait, la comparaison est hyper négative aussi, de se comparer à l'autre, de dire, en plus, on a souvent l'impression que l'autre est mieux, l'autre a mieux fait. Et en fait, l'idée, bah, c'est de se comparer déjà par rapport à soi-même. Est-ce que je suis mieux qu'hier? Est-ce que j'ai progressé par rapport à hier? Est-ce que j'ai suffisamment échoué et du coup appris plein de choses? Et en fait, c'est surtout là-dessus qu'il faut vous focaliser. Ça va? Oui. Oui. Ouais. Alors, du coup, pour gérer votre stress et pour gérer vos émotions en général, eh ben, il va falloir aussi apprendre à vous respecter, vous aussi, à respecter votre nature, à respecter vos besoins. On est toutes différentes, on a toutes des choses différentes qui vont nous stresser, nous déranger. Et, euh, et en fait, bah, l'important, c'est vous, justement, de bien définir vous, qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos valeurs aussi, qu'est-ce qui est vraiment important sur lesquelles vous ne voulez pas déroger. Euh, Voilà, et du coup, donc il y a des petites choses que vous pouvez déjà arrêter de faire et qui vont vous aider. Donc déjà, arrêtez de chercher à vous conformer aux possibles attentes des autres. J'ai mis possible parce que des fois, on pense que l'autre attend Mm. des choses, parce que Mm. nous, on aimerait Ouais. avoir ça, mais Mm. l'autre ne l'attend pas du tout. Mm. Mm. Et en fait, du coup, on se met des fois des obligations ou des charges que l'autre n'attend pas. Mm. Alors moi, par exemple, la dernière discussion que j'ai eue avec mon mari la semaine dernière, où je lui disais que je faisais en sorte que quand il rentre de son tour de vélo, il n'ait plus qu'à mettre les pieds sous la table. Qu'il arrive, c'est à l'instant T, ding, le four, il fait ding, ça sonne au moment où il rentre et que tout est prêt. Ah, en fait, il m'a bien dit que ça, il s'en foutait royalement. Que pour lui, c'est pas important. Qu'il peut arriver qu'il a le temps de prendre sa douche, de ranger son vélo. Même des fois, même je lui mets la pression parce que du coup, c'est tellement prêt qu'il faut qu'on mange, quoi. Donc, il a même pas le temps de se poser. T'es à peine descendu du vélo, tu passes à table. Et en fait, je me mets un stress à vouloir bah, faire ça, à vouloir être tout de suite au taquet quand il arrive, alors que c'est pas du tout son besoin. Et donc, c'est important aussi bah, de savoir de quoi l'autre a besoin pour pouvoir répondre à son besoin et pas anticiper des éventuelles choses dont en fait il n'a pas besoin. Euh, Ensuite, faites attention à ne pas vous modeler et à pas vous adapter sans cesse à l'autre. Mm. Bien entendu, c'est toujours tout une question de dosage. Mm. On ne peut pas être hyper carré et se dire c'est comme ça, point, et aller tous vous faire voir, moi je ne fonctionne que comme ça. Mais on ne peut pas non plus
se transformer en pâte à modeler toute molle et à toujours prendre la forme des autres pour se conformer aux autres. Ouais. C'est une question de dosage. Il y a des fois, oui, je veux bien faire un effort et me mettre dans ta forme, mais par contre, il faut que je sente que c'est OK pour moi, et des fois, bah, c'est non, et c'est comme ça, quoi. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Et ce qui va vous permettre d'en prendre conscience, et j'en reparle toujours, et pour moi, c'est toujours le signe le plus évident, c'est comment vous vous sentez quand vous avez fait quelque chose. Ça, vraiment, essayez d'être hyper à l'écoute de ça. C'est que s'il y a de la fatigue, s'il y a de la lourdeur, s'il y a de la tristesse, si ça veut dire que vous vous êtes trop adapté, que vous êtes trop modelé, que vous avez fait quelque chose qui allait contre vous, contre votre besoin et contre votre nature. Et donc ça, c'est à limiter au maximum. Donc ça, vraiment, s'il y a un truc qu'il faut retenir et être à l'écoute le plus possible, c'est comment je me sens après avoir vu cette personne, après avoir fait ça pour cette personne, après avoir passé tel coup de téléphone, après avoir regardé telle émission à la télévision. Comment je me sens après? Ça, c'est vraiment le focus. Et si vous arrivez à l'écouter, et après, c'est ce qu'on disait hier, il faut l'écouter, et après, il faut le respecter. C'est encore une dimension supérieure. D'arriver à dire, OK, là, j'ai senti que là, ça colle pas. Donc maintenant, ça, c'est fini, je le respecte, je mets mes limites. Il faut l'entendre, l'écouter, le respecter. Donc vouloir faire plaisir à tout le monde, hein, ça va un peu avec, hein, ça, il y a un moment, ça peut pas marcher non plus. Vous fondre dans la foule en portant un masque. C'est tout un peu quand même dans la même dynamique, hein, de faire semblant en fait, de se modeler à l'autre. Faire comme si tout allait bien quand c'est pas le cas. Ça, c'est source de stress aussi. Faire plus que ce qu'on vous demande. Ça correspond un peu à essayer de faire, d'anticiper les attentes des autres alors qu'on vous l'a pas demandé. Donc aider tout le monde. Dire oui à tout. Vouloir ressembler aux autres. C'est pas possible non plus. Vous êtes unique, vous serez toujours unique et c'est pour ça qu'on vous aime. Voilà, c'est important de le ressentir, de le penser. Et surtout aussi penser que vos besoins et vos envies sont moins importants que les autres, que ceux Mm. des autres. Il n'y a pas de plus important, de moins important, mais voilà, vos besoins de repos, vos besoins de temps pour vous sont aussi importants que ce que les autres vont vous demander. Donc après, c'est pareil, c'est une question de dosage et de savoir aussi faire des trucs pour vous et pas être que au service des autres. Voilà, on va laisser là pour. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Ouais, non, on va laisser là pour aujourd'hui. On finira du coup, bah, on finira la prochaine fois. Je pense que là, il y a déjà une bonne dose d'informations qui sont passées. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des partages? Comment vous vous sentez après ça? Mm. Bien. Alors, ça fait pas mal de choses. Maintenant, dites-vous bien que toutes les choses se font progressivement, étape par étape. Vous allez petit à petit identifier. La première étape, c'est d'identifier, de ressentir les moments justement où vous vous sentez vidé, où vous vous sentez pompé. Commencez déjà par observer ça. Et progressivement, vous allez mettre en place des choses. Parce que quand on commence à observer, au début on observe, après on dit ah là là, puis après on dit non mais en fait ça je le veux plus. Et c'est à force de le ressentir qu'il y a un moment où ça devient insupportable, intolérable et on arrive beaucoup plus facilement à mettre le frein, à mettre le stop. Mais commencez déjà par observer. Et ben du coup, je vous invite à finir. On va se faire un exercice donc de cohérence cardiaque. Donc je vais vous mettre la petite, alors pas la petite musique, mais les ding-ding qui vont vous guider. Donc la cohérence cardiaque, en gros, on fait une inspiration, une expiration. Ça s'enchaîne. Il y a 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Donc on a le même temps et ça s'enchaîne. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Et vous allez voir, il y a un ding, alors je crois que c'est aigu à l'inspiration. Et quand ça ding plus sombre, plus grave, c'est qu'on souffle. Mm. Ça marche? Donc je Ouais. vais vous couper les micros à nouveau pour qu'on ne soit pas perturbé s'il y a jamais il y a des perturbations. Voilà. Donc vous pouvez fermer les yeux. Voilà. Et tranquillement, on va respirer. Voilà.
Donc là, vous soufflez. Vous inspirez. Et vous soufflez. Voilà. Dans l'idéal, on inspire par le nez, pardon. On inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. Voilà. Et vous laissez le corps. On ne force pas. Tranquillement. Vous pouvez essayer de sentir ce qui se passe. Ce qui se passe dans votre corps en même temps que vous respirez. Quelles sont les zones qui bougent? Quelles sont les zones qui se détendent? Ou peut-être s'il y a des zones qui sont tendues. Voilà. Si ça doit bâiller, laissez-vous bâiller, laissez votre corps se relâcher. Voilà, une dernière inspiration. Vous soufflez et vous allez mettre un sourire sur votre visage. Voilà, je veux vous voir sourire. Restez dans l'introspection, restez en vous, souriez et sentez l'effet. Voilà, vous souriez, vous ressentez votre poitrine, ressentez votre ventre. Moi, ça me donne la chair de poule. Quand je souris comme ça me donne la chair de poule. Ça fait circuler. Sentez-vous quels effets ça vous fait de sourire. Et on va y intégrer de la visualisation positive, c'est-à-dire que maintenant, vous allez aller faire sourire. On va faire sourire quoi? Tiens, on va faire sourire vos épaules, vos clavicules. Voilà, visualisez vos clavicules et vos clavicules sourient. Elles sont heureuses. Voilà, du coup, ça vous fait ouvrir les épaules. Ah, elles sont heureuses, ces clavicules, elles sont toutes contentes d'être là. En plus, on commence à avoir le cou un peu plus dégagé, donc elles peuvent respirer, elles voient le monde. Vos clavicules, elles sont belles, elles sont heureuses. Voilà, et je vous invite tranquillement à revenir à vous étirer, à bâiller s'il y a besoin, à rallumer vos micros. Ah, voilà. Ah. Bon, moi, je suis une soupireuse, hein, pour celles qui s'en étaient pas encore rendues compte. Hmm. Voilà, et bah bravo, bravo à toutes. Voilà, Colette et Nadine, vous avez votre micro encore à rallumer.
Parce que Et- j'éternue à la Ah chouette. oui, oui, mais c'est pour ça que je coupe les micros pendant les moments de méditation. Comme ça, si on tousse, si on éternue, s'il y a un chat qui miaule ou un chien qui aboie, on les entend pas. Et du coup, eh ben, maintenant, donc on termine notre session et je vous invite à nous partager dans quel état vous repartez. Voilà, en juste un mot, un ou deux mots s'il y a besoin, mais voilà, juste dans quelle émotion vous êtes pour repartir. Donc, Laure, Plus détendu. bon, super, top. Bon, merci. En tout cas, Merci. à refaire, à refaire. Après, c'est pas forcément facile et c'est pour ça que finalement, je trouve que ce coaching, de le faire régulièrement, il fait du bien parce que ça vous impose des moments où on se pose et où on le fait. C'est dur de le faire par soi-même, hein, de prendre ces Ouais. temps. Mais là, n'empêche que vous le faites quand même si on est en groupe, vous prenez ce temps pour venir et c'est très très bien et bravo et je vous encourage à le faire encore et encore. Sandrine, Ah, je me sens bien, beaucoup mieux qu'au début. bon, super, bien. Colette. Alors, je viens de prendre une grande décision parce qu'en fait, moi, j'adore regarder les émissions politiques à la télévision. Ah, Et oulala, oulala. actuellement, les émissions politiques, c'est très, très, très stressant. Donc, j'ai décidé que je ne regarderai plus. Enfin, plus pendant un certain temps, on va dire. Oui, oui. Parce que Ah c'est oui. vrai que ça me stresse. Ouais. Le stress. Ah, moi, les débats politiques, moi, ça me met dans un état. De le fait qu'ils s'écoutent pas, qu'ils s'envoient tous les uns les autres des Ouais. tonches et tout, je trouve que ça met. Ouais, Oui. ouais. Ouais. Alors, bravo, bravo pour cette prise de conscience. Et c'est hyper important. Ouais. Prenez conscience de ce que vous regardez, de ce que vous écoutez et dans quel état ça vous met. Mais Oui. ça joue sur votre bien-être, sur votre état de santé, vraiment. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Bravo, Colette. Annick. Alors, j'ai reposé, mais je me suis endormie là pendant la respiration. C'est la première fois que ça me fait ça, c'est perturbant, hein. Mais c'est bien. Ben non, mais c'est bon Ah, signe, hein. voilà. C'est bon. Ah ouais, ça. Et du coup, j'ai cru que j'allais dormir avant de m'endormir là. Je me suis dit, bah, il va falloir que je dorme. Du coup, ça m'a fait du bien, tu vois, ce micro-sommeil là. Voilà. Donc, Ouais. je suis. Il y Ouais, avait besoin d'une micro-sieste aujourd'hui, ouais, bah ça. ouais. Mm. Donc ça peut valoir le coup de reprojeter un peu la journée qui vient de se passer et de voir s'il n'y a pas eu un moment où il n'y a pas eu assez d'écoute pour arriver fatigué. Voilà, Si, si, mais je sais ce qui m'a fatigué comme ça, quoi. voilà, pour en tirer des leçons pour apprendre pour ne pas reproduire quand on peut. Voilà, bien sûr. Et Nadine? Nadine, elle est déjà dans son lit et elle a très envie de dormir. Elle a du mal à se réveiller aussi. Non, effectivement, ça fait vraiment beaucoup de bien. Bon, les épaules de temps en temps qui remontent, mais Ouais, ben oui, ben c'est comme ça. Mais c'est pas grave, on est là pour n'avoir mm, que le positif mm. et n'empêche que ça fait du bien et petit à petit, Ah oui, oui, c'est non, de bah là. l'apprentissage. C'est de l'apprentissage, donc c'est chouette. Mm. Mais bravo à toutes les cinq, merci beaucoup. Moi, encore Merci une à fois, vous. Merci, vous Élise. m'avez mis le sourire aussi. C'est toujours un bon moment à chaque fois que je partage avec vous. Donc, c'est bien, j'adore. J'adore. Ben écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée Vous aussi. Merci. Merci et beaucoup. Oui, bonne Merci soirée. à tout le monde.